Pour l'instant, en fait, si on prend juste la réalité des faits actuels qui ont été, qui concernent les Yonko depuis 20 ans, c'est qu'ils font la bagarre entre eux. C'est qu'ils cherchent à s'approprier le One Piece, certes, mais il n'y a personne qui a fait une véritable avancée. Donc, ça ne mérite pas, tu veux, autant d'intérêt de la part du GM que des gens qui s'en prennent directement à eux. Et en plus de ça, Dory et Brogy, ça ne signe qu'un retour. Certes, ils ont fait une action sur Egghead, mais ça ne signe que leur retour. Donc tu peux pas dire non plus, voilà, ils menacent l'économie directe du gouvernement mondial, c'est une dinguerie, etc. Puisque actuellement, je suis plus d'accord de mettre des grosses primes à Baggy, parce que, frère, si tu dis que c'est lui le chef, dans ta tête, c'est lui le chef, c'est censé être lui l'un des hommes les plus dangereux au monde avec Dragon. Que Baggy, il a quoi, 3 milliards 2? Il a 3 milliards 2. On te le présente comme ayant une puissance de fou. On te dit le frère d'âme de Shanks, il est trop fort. Entre gros guillemets, il a réussi à soumettre Mihawk et Crocodile, il est trop fort. Il a 200 millions de plus que Kid. Il y a pas un problème là-dedans. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression que quand on parle de prime, tout le monde occulte Kid et Law. Prime, 3 milliards. Au niveau de sa puissance, au niveau de comment on nous le présente, au niveau de sa dangerosité par rapport à la marine, est-ce que ça mérite pas plus avec du recul? Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué quand même. Un peu plus que Kid. Enfin, je sais pas. Moi, de mon point de vue, rien que Kid et Law, tu vois que les primes, c'est compliqué, quoi. Franchement, est-ce que ça veut vraiment... Ouais, mais Kid et Law, pour moi, Kid et Law, c'est encore un délire. On est loin de la puissance ou quoi que ce soit. Kid et Law, Luffy... Pour moi, ils ont servi le scénar et ils ont servi à Luffy, dans le sens où il fallait masquer, et comme ils l'ont fait, hein, le GM, comment ça vous avez mis que c'était un dit? Il fallait pas mettre que c'était un dit, et c'est quoi cette photo? Il fallait noyer Luffy parmi les autres et pas qu'il ressorte de la masse. Mais il devient empereur quoi qu'il arrive, Luffy, donc de base il est au-dessus d'eux. La lumière elle est sur lui. Ils sont partis juste pour ça, rien d'autre. Ouais, ils ont foiré le coup, parce que le coup est foiré, mais initialement, les primes là-dessus... par exemple, Zoro, bon je sais qu'il y en a plein, ils seront pas d'accord, mais Zoro il a pas la prime de Kid, mais si on doit parler en puissance, pour moi Kid il passe pas Zoro, mais pourtant ils ont pas du tout la même prime. D'où le fait qu'encore une fois au niveau des primes il y a des grands capitaines. Plus dans donc on est d'accord dans la logique qu'on avait avant même ce chapitre-là, hein. On n'est plus dans la logique actuelle des primes où c'est parti en sucette, ça y est, parce que dès que l'équilibre a explosé, post-Wano, dès qu'il n'y avait plus d'équilibre dans le monde, les primes, tu peux plus les prendre de la même manière. Elles ont un impact totalement différent maintenant. Alors, il y a toujours la limite de la réunion de... Je sais pas si c'était le Gorosei, Sony, qui disait que Big Mom et Kaido allaient potentiellement dépasser celle de Roger. C'est Gorosei, non? Par rapport à leur alliance, ils ont dit, ouais, si jamais leur alliance c'est vrai, à terme et c'est vrai, t'as totalement raison. C'est Sengoku avec Brand New. Ils te disent que Barbe Blanche et Roger, c'est les deux plus grandes primes. Si Big Mom et Kaido font une vraie alliance, ben leur prime serait supérieure. Heureusement, on l'a jamais eu. Mais actuellement, si tu avais une vraie alliance Big Mom Kaido, il n'y a personne qui les arrête. En tout cas, peut-être à Elbaf, il y en a, mais ailleurs dans le monde, personne. Ouais. Et puis, deuxième truc, parce que tu disais tout à l'heure, les Yonko ont le pouvoir de détruire le monde. Ça n'a été dit que pour Barbe Blanche. Après, les autres, c'est les armes antiques. Mais sinon, pour les Yonko, ça n'a été dit que pour le fruit de Barbe Blanche. Non, mais ils ont une capacité militaire de détruire la puissance du GM s'ils veulent. Ah oui, du GM, oui. Ah oui, c'est le monde. Quand je te parle du monde, c'est pas fracturer le monde en deux, mais c'était fracturer leur empire. Si un empereur décide de rentrer en guerre, la preuve en est, dès que la preuve en est, ta Barbe Noire, il leur a dit... Il a dit à la marine, ils sont venus, donne-moi ton slibard, je te prends ton bateau. Tiens, c'est trop, je te jure. Il y a Makaji qui se chie dessus. Ils étaient là, c'est un empereur, donc on dit rien. C'est chaud. Ouais, il faut une autorisation spéciale pour entrer en guerre. Ouais, c'est vrai. Même il leur a chié dessus, Barbe Noire, il leur a dit vous voulez vraiment entrer en guerre avec moi? Quelle merde. Il a dit, moi j'ai pas de problème. Il a dit, j'ai aucun problème pour entrer en guerre avec vous, les gars. Et tu remarqueras qu'il a dit ouais, je peux entrer en guerre avec vous. Mais quand il a vu Rayleigh, c'était chaud. Est-ce que la marine fait moins peur que Rayleigh? Je ne sais pas. Je vais débunk Mr. Slyke. Oda n'a rien... Enfin, les primes n'ont rien à voir avec le power scaling. Sinon, Luffy aurait eu une prime supérieure à Kaido. Donc, je comprends pas ton commentaire. À l'époque, je peux être d'accord avec lui. À l'époque, il y avait un lien. C'était corrélé. Et même encore maintenant, regarde, encore maintenant, est-ce que tu te rappelles quand Shanks a vu Kid? Il a dit quoi? Il a dit ce mec vaut 3 milliards, attention. Donc tu vois que même dans le monde de One Piece, les primes, ça veut dire quelque chose. Mais pour moi, c'est parce que tout le monde se base sur ce qu'on avait historiquement. Historiquement, t'avais une logique, les empereurs c'est tout en haut. T'as les commandants qui avaient globalement le même montant. Tu vois, t'avais une certaine logique. Mais maintenant, c'est plus pareil, c'est tout, faut dire la vérité. C'est la logique de Jaya, mais c'est parce que sur Jaya, on te dit, alors c'est pas Rochop, parce qu'il meurt au début, c'est l'autre, là, le ressort.
Bellamy, il te dit, oui, en gros, les primes définissent du coup la puissance de l'équipage. Et c'est les amiraux qui commencent à s'intéresser aux pirates à partir de 100 millions. Et après, ils découvrent que Luffy a une prime supérieure à la sienne et tout. Mais en vrai, comme tu dis, depuis, on a un nouvel ordre mondial en termes de puissance avec les Séraphins. On a la puissance militaire qui a été handicapée totale à partir du moment où celui qui dirigeait leur armement a disparu. On a les deux plus grands Yonko de l'époque j'ai pas envie de dire de Roger, mais juste après, donc ceux qui étaient là avant et en même temps que Barbe Blanche, qui tombent. Donc en fait, il s'est passé beaucoup trop de trucs, et c'est pour ça qu'on a dit que Onigashima c'est une dinguerie et que Egghead c'est une dinguerie. C'est que en l'espace de quoi, de 2 semaines, il s'est passé 1000 choses à la fois. C'est vrai. Le monde a été bouleversé. Bon. D'ailleurs, pendant les 2 ans, le monde a aussi été bouleversé aussi. Hein. Oui, donc là, il y a trop d'aspects. Ok, bon bah du coup voilà pour le cas des primes, c'était intéressant en tout cas comme discussion. Maintenant on a Dory qui dit quelque chose, alors là ça a fait entre guillemets débat et moi j'ai pas trop compris. Il te dit, vous vous rendez compte que Chapeau de Paille est désormais l'égal de Shanks. Tout le débat c'est en termes de niveau, parce que du coup pour certains, si j'ai bien compris, hein, Shanks est beaucoup plus fort et donc on aurait une hiérarchie des empereurs, mais une hiérarchie très élevée. Parce que en fait, quand on te parle d'égal en termes de position, t'as Baggy, en discussion cross-guild du coup avec Mihawk et Crocodile, il dit que désormais, je suis l'égal de Shanks. En gros, l'égal, égal, ce serait pareil. Moi, le problème que j'ai avec ce que dit Baggy, c'est l'égal de Shanks au niveau du titre, mais c'est uniquement au niveau du titre, frauduleusement. C'est son égal, mais de façon totalement frauduleuse. Maintenant, même Baggy le dit, il dit que ce soit de façon frauduleuse ou pas, je suis son égal. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que c'est juste par rapport à la position d'empereur? Moi, je sais pas, de mon point de vue, je pars du principe que Shanks, Luffy, Kaido, il n'y a pas un monde d'écart. Maintenant, moi, je laisse la porte ouverte, parce que Shanks, c'est Shanks. Non, mais très clairement, quand c'est Baggy qui le dit, il faut pas oublier que c'est des frères. Donc, il se dit en mode, voilà, moi, j'étais pour l'instant le plus bas de la fratrie, et je suis arrivé au même niveau que lui, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. En gros, c'est de la jalousie qu'il parle, c'est pas au niveau de la puissance. Ouais, tu sais, il dit, ouais, mais là, en fait, il parle en termes d'égal, en termes de poste, tu vois, en termes de position dans le monde. C'est ça, mais en fait, il est jaloux parce que voilà, c'est les deux frères, et lequel des deux qui est le plus connu et qui a le plus progressé, ça a été Shanks. Et là, il a enfin une reconnaissance du point de vue mondial à ce niveau-là. Mais c'est pas comparable à un Brogy ou Dory, je sais plus lequel des deux, qui a vu Shanks se battre et qui a vu Luffy se battre et qui dit tous les deux vous êtes au même niveau. Toi, de ton point de vue, c'est simple, on va poser la question plus clairement. De ton point de vue, Shanks, Luffy, est-ce qu'il y a une grande différence de niveau ou pas? Il y a une différence de niveau au niveau du Haki des Rois. Il n'y a pas de grande différence au niveau du reste. Okay. D'ailleurs, au moment où on voit les silhouettes de Kaido, Shanks est là. Or, qui c'est qui a battu Kaido? C'est pas Shanks, tu vois. Ouais, après, le problème de Shanks, c'est que, en fait, le mec, c'est un pirate qui fait les vraies choses et, entre guillemets, qui rigole pas quand il faut taper. C'est ça la grande différence qu'il y a avec Luffy. Luffy, clairement, on l'a vu sur Egghead avec Kizaru, il a eu 1000 occasions de le gifler très facilement, il l'a pas fait. Tu te rappelles quand il le chope au tout début, il le chope, il l'écrase pas avec sa main, il le jette, ce qui permet à Kizaru de revenir. Shanks, c'est le genre de mec, dans cette position-là, il l'aurait déjà fumé. Donc, en fait, tu vois, quand tu superposes les deux, tu vois qu'il y a une grande différence, parce que Shanks, c'est un mec qui rigole pas. C'est quoi ton point de vue, Ken, toi, par rapport à ce que dit Dory? Et en termes de niveau, grande différence, pas grande différence? Non, il n'y a pas une grande différence entre Shanks et Luffy, mais pour moi, Shanks, il est quand même plus fort. Tout comme Barbe Noire est plus fort que Luffy, et sera plus fort que Luffy au moment où Luffy va l'affronter. Bon, après, Barbe Noire, pour moi, il va aussi surpasser Shanks lorsqu'ils vont s'affronter, parce que pour moi, ils vont aussi s'affronter, mais il n'y a pas non plus un monde d'écart. Il y aura moins d'écart. Enfin, c'est logique, mais il y aura beaucoup moins d'écart entre Shanks et Barbe Noire ou autre, où il y a moins d'écart entre Shanks et Luffy aujourd'hui, qu'il y en a, par exemple, entre Kaido et Luffy quand ils ont commencé à se battre, ou même qu'il y en avait quand Luffy il a débloqué le Haki des Rois et qui s'est fait encore malaxer. Donc il n'y a pas énormément d'écart, mais pour moi, Shanks, il est quand même plus fort. Après, là, pour moi, on parle au niveau du titre, exactement comme Baggy le disait, et exactement comme Garp le disait. Parce que pour moi, Garp, quand il te dit que Shanks est arrivé au niveau de Barbe Blanche, pour moi, il te parle en termes de statut. Parce que juste après, il te parle en termes de puissance. Dans la phrase, justement, il te dit « Ce sont les 4 pirates les plus puissants du monde. » Donc, c'est qu'ils sont équivalents, c'est que ces 4 pirates, ils se valent.
Mais maintenant, quand il t'a parlé de... Mais donc ça revient au même, c'est les 4 pirates... à son niveau. Mais ça revient au même du coup, parce que il te dit c'est les 4 pirates les plus puissants du monde, juste après comme tu dis, donc c'est quoi la différence? Bah, tu dis juste après... Ça revient au même parce que... T'as dit juste après, il dit que c'est les mecs les plus forts. Mais si pour toi il n'y a pas de grande différence entre les empereurs, c'est quoi du coup qui change? Et c'est ça la question du coup pour toi. Donc pour toi ils n'ont pas le même niveau? Non, ils n'ont pas le même niveau. En fait, avoir un niveau équivalent et que ça soit un gros combat, c'est pas la même chose qu'avoir le même niveau. Et c'est impossible que Shanks, Barbe Noire et Luffy aujourd'hui aient exactement le même niveau. Ce n'est pas possible. Barbe Noire sera forcément pendant le combat plus fort que Luffy et Shanks est forcément plus fort que Luffy aujourd'hui. Encore une fois, de toute façon, c'est pas de loin, donc en vrai, c'est... Mais donc c'est le même niveau si c'est pas de loin. En fait, ça dépend, parce qu'en fait, c'est ambigu ce que tu dis, parce que tu dis, en gros, il est plus fort, mais il n'y a pas une grande différence. En fait, moi, comment je vois les choses, si il n'y a pas une grande différence, t'as le même niveau. Luffy, il va affronter Shanks 100 fois, 100 fois, ce sera un énorme combat. Mais 100 fois, Shanks, il va gagner. Donc pour toi, le mec qui a battu Kaido, il a 0 chance contre Shanks du coup. Il a 0 Shanks, Shanks il voit 10 secondes dans le futur, Shanks il se fatigue pas contre un sanglier où il est à bout de force au bout de 10 minutes, Shanks il a un haki des rois qui est comparé à celui de Joy Boy. Et donc du coup il y a une grande différence. Celui de Luffy. Mais non, il n'y a pas une grande différence. En Bah fait, je t'ai dit c'est un gros combat, mais sur 100 combats, Shanks va quand même gagner 100 fois. En fait, on n'a pas la même vision de quand on dit petite différence ou grande différence. Pour moi, si le mec a 0 chance de gagner, pour moi, il y a une grande différence. Enfin, ça n'existe pas. Sinon, si tu me dis que le mec, ils font 100 combats, ils perdent 100 fois. Enfin, Mais regarde. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que après, j'ai pas de combat là à proprement parler. Justement, il y en a pas. Mais justement, voilà, c'est pour ça, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'exemple. C'est quoi quand on nous les montre? Mais oui, parce que quand on nous les montre, Oda il te les montre toujours à un niveau qui est censé être équivalent, parce qu'il n'y en a aucun qui est montré comme étant supérieur, ou il n'y en a aucun quand il arrive devant un autre, il lui dit c'est chaud ou c'est compliqué, c'est toujours, ils sont montrés sur un pied d'égalité. Il y a aucun empereur qui peut battre avec un autre empereur et ne pas y laisser des plumes. Les gars, en 20 ans, c'est la même chose les refs depuis tout à l'heure. On est d'accord. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le frérot Rio et le frérot Nil, ils disent que ils sont d'un niveau équivalent, proche, de ouf. Et Uken, ce qu'il dit, c'est ils sont à un niveau équivalent, proche de ouf, et que si un gagne, il galère. Donc au final, c'est la même chose. Ouais, ça revient au même en fait. Non, en fait, la grande différence, c'est que pour moi, au niveau par rapport à ces niveaux-là, il y en a aucun où tu peux me dire le mec il gagne à 100%. Tu peux pas me dire que en fait, sinon il y a une grande différence. Pour moi, quand il y a une grande différence, c'est quand le mec ne peut pas gagner. Maintenant, tu peux me dire le combat est compliqué, oui. D'accord, c'est comme si tu me dis Rayleigh vieux contre un empereur. Je pense pas que l'empereur le gifle facilement. Le combat est compliqué. Pourtant, pour le cas de Rayleigh, là, même Rayleigh le dit, à la fin, je perds. Mais un mec qui a le niveau empereur, tu me dis contre un autre empereur, tu me dis, dans tous les cas, il peut pas gagner, ça je peux pas comprendre. En fait, tu sais pourquoi? Parce que tu parles en termes de statistiques. Si moi, je dois parler en termes de statistiques, t'as vu, on va faire là, je me transforme en mec qui travaille chez Betclic. S'il y a un combat entre Shanks et Luffy, bien évidemment, c'est l'INSEE ce soir. Bien évidemment que Luffy n'aura pas de chance quand il va commencer la cote de Shanks, en gros, pour battre Luffy, 1,01 quoi. C'est en gros, quoi qu'il arrive, il va gagner. En fait, bien évidemment que Luffy n'aura pas 0 chance, mais le truc, c'est que je sais. Ah voilà, donc il n'y a pas 0 chance, frérot. Bah donc tout à l'heure, tu m'as dit, quoi qu'il arrive, il va gagner. Mais non, mais c'est parce que là, je te parle en statistique. En fait, moi, je te dis, Shanks, là, tout de suite, il se bat contre Luffy, c'est obligé qu'il gagne, c'est sûr. Tu m'as dit, sur 100 combats, il gagne. Hein. Tant que nous, on n'a pas la réponse de ces 100 combats, ok, on ne peut pas partir du principe que quand ils vont démarrer le combat, Shanks va gagner à 100%. Mais moi, je sais que Shanks, il va les gagner. Ok, d'accord, ok. Tu le sais comment? Mais parce que c'est son avis, c'est tout. C'est son avis, c'est tout. C'est pas... Mais le pire, c'est que j'ai démarré mon propos en disant que ça dépend de ce que Shanks est capable de faire quand on le verra à la fin. Là, le problème, c'est que moi, je pars du principe que, t'es d'accord avec moi, on n'a pas d'exemple concret qui nous permettent de dire qu'un empereur perd forcément contre un autre. Mon rapport à cette question-là, c'est encore une fois, c'est Rayleigh, c'est le meilleur exemple. Rayleigh, il donne un gros combat à un empereur, pourtant à la fin, pour le coup, lui, il a quasiment 0 chance de gagner. Quand ils s'affrontent, ils sont montrés comme équivalents. Il y a des randoms qui te disent, on dirait qu'on a un deuxième Kaido. Donc tout est montré pour que justement Kaido et Big Mom ils soient montrés comme équivalents. Maintenant, de tout ce qui a été montré, on sait tous que Kaido, il est quand même un peu plus fort que Big Mom. Oui, mais est-ce que ça veut dire que Big Mom perd forcément les 100 combats? C'est ça la vraie question. Non, après, on peut pas le savoir, ça, tu vois. Parce que, en fait, Big Mom perd les 100 combats parce que même, en fait, regarde, à partir du moment où on est d'accord que Kaido il est un peu plus fort, ça veut dire que si demain ils font un combat,
tu vas mettre ta pièce sur Kaido. Mais ça veut pas dire qu'il va forcément gagner. Voilà. J'ai toujours de toute dit, façon- et moi j'ai toujours dit que les empereurs avaient le même niveau, mais que t'avais quand même, on peut dire un classement par puissance. Mais à partir du moment où t'es proche, c'est comme tu me dis Sanji contre Zoro. Est-ce que pour toi, sur 1000 combats, Zoro gagne les 1000? Oui ou non? Zoro, il gagne les 1000. Ok, bon bah voilà, donc on peut pas être d'accord sur le truc des empereurs. Si avec Sanji et Zoro, tu dis que Zoro gagne les 1000. Parce qu'en fait, on va trop loin dans la réflexion. Ouais, je pense que c'est ça, on va trop loin dans la réflexion. En fait, je pense que c'est ça. Parce que le truc sur lequel on est d'accord, c'est juste qu'on dit pas les choses de la même façon. C'est que de toute façon, s'il y a un combat entre Kaido et Big Mom, tu vas mettre ta pièce sur Kaido. S'il y a un combat entre Shanks et Luffy, tu vas mettre ta pièce sur Shanks. Bah non. Bah si, Rio aussi. Et je mets ma pièce sur Kaido, mais je panique jusqu'à la fin parce que si Big Mom se retire beaucoup de durée de vie, ça peut être compliqué. Oui, Maintenant, oui, mais peu importe, on est quand même d'accord. Et entre Shanks et Luffy, à l'heure actuelle, je sais que tu mets ta pièce sur Shanks aussi. Oui, mais moi le truc c'est qu'en fait la base de la discussion c'est... Après il va falloir avancer parce que ça fait 20 minutes qu'on est sur ce truc là. Moi c'était juste pour dire qu'en gros un empereur peut battre un autre empereur peu importe lequel. Mais bon, on va avancer, en vrai on n'est pas si loin en termes d'avis. Non mais on dit à peu près la même chose. Ouais, on dit à peu près la même chose. Ouais. Des détails qui... Ouais, c'est bon. Après c'est ça, des fois c'est des détails. Sony, ça va. Ah mon ref, moi je vous écoute tranquillement là. On va avancer après cette discussion très intéressante sur les empereurs.